Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal. Me revoici, j'avais très envie de scraper les nouveaux coucous, les nouveaux produits de la nouvelle collection de Art by Marlène. Et j'avais pas forcément eu l'occasion, je les ai depuis un petit moment, depuis quelques semaines déjà. Mais bon, alors j'ai scrapé Halloween. Bon, Halloween est passé, mais ça m'empêche pas de refaire, je vous l'ai dit ça. J'ai scrapé l'automne, j'ai scrapé Noël dernièrement avec la collection Pays Magique d'Atelier de Karine. Je me suis remise dans l'automne il n'y a pas très longtemps parce que j'ai une publication pour la fête du scrap, vous verrez ça dimanche je crois. Je vous ai fait une petite vidéo sur une page automnale. Donc voilà, donc tout ça c'est fait. Donc du coup voilà, j'avais envie de m'attaquer à cette collection-là et je craque pour l'un des tampons, c'est le petit robot que j'ai utilisé qui me fait penser en fait, qui me fait penser au petit robot dans Wall-E. Donc j'ai ça dans la tête à chaque fois. Et autrement, c'est Nono le petit robot pour celles qui connaissent Ulysse 31, celle de ma génération. Nono le petit robot, voilà, ça me faisait penser à ça. Donc voilà. Donc je vous emmène avec moi. On change d'atmosphère et d'univers carrément, c'est le cas de le dire. Je vous emmène dans la galaxie avec moi. On va se plonger dans cette ambiance-là. Alors, je vais travailler dans mon cahier en fait de Florence Boyaval. C'est Art & Co Made in Provence, vous savez. C'est mon carnet en papier chiffon. Alors, le papier chiffon, on me demande ce que c'est. C'est en fait un papier qui est fait avec des vieux tissus en fait en coton. Alors, il y a d'autres matières aussi, il me semble, d'autres matières naturelles aussi qu'on peut utiliser. Mais il y a beaucoup de tissus en coton, donc c'est des vieux chiffons. Et on en fait de la pâte à papier, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle du papier chiffon. Il est très... Alors, on peut travailler toute technique dessus, mais moi, j'adore pour travailler mes techniques humides. Donc, c'est pour ça que je le réserve vraiment pour des techniques d'aquarelle. Enfin, pour des fonds que je réaliserai avec mes aquarelles ou au moins des techniques humides comme ça. Donc là, oula, ça pète, hein. Attention, n'ayez pas peur. Je vais travailler ma galaxie avec un set de Magical qui s'y prête complètement puisqu'il s'appelle Nunekaz, avec mon bel accent toujours, Nunekaz Outer Space. Donc on est vraiment dans la galaxie. Et là, en fait, pour éviter, en fait, donc je vais utiliser toutes les couleurs du set. Il y a 5 pots, en fait, dans chacun des sets. Donc, je vais utiliser les 5 couleurs, mais pour éviter que ça se mélange trop et que ça me fasse une sorte de gris à la fin, j'ai procédé étape par étape. Donc, j'ai commencé par appliquer la poudre violette avec les deux verts. Enfin, il y a un jaune vert et un vert. Donc, j'ai commencé par ça en essayant de contrôler un petit peu le geste. Donc, je mets la poudre, je pchite de l'eau et je bouge un petit peu mon papier pour mélanger les pigments et je repchite de l'eau aussi pour que les pigments se mélangent bien. Je sèche et ensuite je suis venue avec les vertes et les bleus verts et les bleus foncés, l'Outer Space Aqua et le Galactic Teal pour venir intensifier un peu plus mes couleurs et je veux surtout garder des zones de violet pour me faire vraiment ce côté galaxie. Donc j'essaye de choisir un petit peu l'endroit où je place mes poudres, où je les saupoudre pour pas venir complètement effacer mon violet. Donc voilà, donc ça c'est avec les couleurs de bleu et je termine par un petit pot, en fait c'est la Black All Black que j'aime bien utiliser. Là je vous la montre de plus près pour vous, ça scintille de mille feux. Et vous voyez le côté hyper lumineux, on se croirait vraiment dans l'espace. Je vais vous le montrer, enfin il y aura plusieurs fois où je vous montrerai en temps réel à la caméra pour vous la tourner un peu dans tous les sens pour que vous vous en rendiez compte. Ça scintille de mille feux. Oui, la Black All Black, je l'aime bien parce que c'est que des pigments noirs dedans. Du coup, moi je trouve ça plus pratique quelquefois quand on veut juste assombrir un fond. Donc voilà, donc je l'ai rajouté à la toute fin. Et là, je travaille avec mes oxydes. Là, ce sont mes petites boîtes Soluscrap qui me servent à les ranger, que je trouve très pratiques. Vous avez mes liens, en fait, je vous ai mis les liens dans mes descriptifs permanents, mes liens de parrainage si ça vous intéresse, et le lien vers la boîte que j'utilise moi pour ranger mes distress. Alors, j'ai toutes les couleurs, il me manque la violette, la dernière en date que j'ai commandée à la fée, qui m'attend. Donc, une couleur en plus, mais pour l'instant, et elle rentrera encore dedans, donc j'ai toutes les couleurs. Même les nouvelles et tout rentre dedans pour l'instant. J'ai encore la place pour mettre cette violette là, peut-être 2-3 autres pads encore. Faut pas que Tim Holtz nous en ressorte encore 36. C'est pas grave, je prendrai une troisième boîte, tant pis.
Et c'est très pratique parce que du coup, je les conserve toutes dedans. Je les range en fait en position debout. Et enfin bon, bref, c'est mon système de rangement et je les retrouve beaucoup plus facilement depuis qu'elles sont comme ça, plutôt que rangées dans mes tiroirs. Je vous avais dit, hein, je les rangeais dans un tiroir à plat les unes sur les autres et je les trouvais, enfin je mettais 3 plombes à les chercher. Maintenant, c'est bien mieux. Alors, donc j'ai appliqué mes oxydes, donc j'ai choisi des couleurs qui étaient assorties à mon fond. Je vais reprendre mon anti-sèche, si je la retrouve, voilà. Alors, j'ai le Cracked Pistachio pour les verts, j'ai le Evergreen Bar pour les verts aussi. Non, j'ai pas pris l'Evergreen, j'ai dû prendre le Peacock Feathers. Ah, j'ai un doute. Non, l'Evergreen, je pense. Et puis, pour les violets, bon, si j'avais eu la nouvelle violette, peut-être que ça aurait bien convenu. Mais bon, avec les deux que j'avais, ça suffisait quand même. J'ai la Wilted Violet. Et j'ai dû prendre aussi la Dusty Concorde. J'ai un doute. Non, j'ai peut-être pris la Seedless Preserves. Je sais plus, l'une des deux. À la limite, peu importe, je vous dirai. N'achetez pas exprès les Distress. Ce que je veux, c'est du ton sur ton, mais je suis pas pile poil dans les couleurs parce que j'ai pas exactement la couleur de Distress qui correspond à mon fond pour les parties violettes. Et ma partie violette, elle a des endroits plus foncés, plus intenses, et des endroits où c'est beaucoup plus clair, voire presque rose. Donc voilà, moi je veux un ton sur ton, je veux quelque chose d'assez doux, qu'on le voit sans trop le voir. Donc voilà, le motif de tampon que j'ai utilisé, toutes les petites lettres, c'est un tampon aussi de la dernière collection Art by Marlène. Et j'ai terminé aussi par des coups de tamponnage noirs avec des petites étoiles en fait et des petites étoiles et des petites planètes. Donc voilà, pour compléter un petit peu, ça c'est pareil, vous verrez peut-être à la fin sur les photos, mais ça se voit pas beaucoup. Ensuite, je suis donc avec mon pochoir, donc là le petit tourbillon, là ça fait un peu comme des trous noirs ou des, je sais pas comment ça s'appelle, dans la galaxie comme ça, ce qui vient atténuer un petit peu le côté pailleté. Quand on ajoute de l'oxyde en fait comme ça à sec sur un fond qui est très irisé, on annule là où on met l'oxyde, on annule le côté irisé, donc ça permet de faire ressortir certains éléments aussi. Et là, je suis venue avec un autre pochoir de la même collection, appliqué de la modeling paste. Là, j'ai utilisé la grit paste translucide, enfin translucente. C'est pas la meilleure pour appliquer les paillettes. J'aurais dû prendre une autre modeling paste. Voire une modeling paste peut-être noire carrément et mettre les paillettes dessus, ou une un petit peu plus onctueuse. Bon, ça fonctionne bien, hein, mais elle sèche relativement vite celle-ci et du coup, il faut être assez rapide. Et les paillettes, ce sont des paillettes Distress. C'est les paillettes qui sont coordonnées aux couleurs des oxydes. Donc là, c'est les paillettes Black Soot que j'ai utilisées pour avoir du noir. Voilà pour mon fond. Maintenant, je vais m'attaquer à mes petits éléments de déco, notamment ce robot dont je vous parlais. Je l'adore. Alors, les tampons d'Art by Marlène, ils sont assez gros pour pouvoir venir les coloriser facilement dedans. C'est super agréable d'ailleurs. Donc, j'ai ces robots-là. Donc, j'ai la planche avec les 4 robots qui sont assez gros. Et autrement, j'ai la famille de robots. Enfin, pour moi, ça fait penser à des enfants qui se seraient déguisés pour Halloween ou pour le carnaval. J'ai une série de plus petits tampons que vous avez vu en tout début de vidéo, où ce sont que des robots, des petits extraterrestres, des petits monstres comme ça, qui sont plus petits là par contre, mais pareil, on peut bien s'amuser pour les colorisations. Donc, voilà. J'ai une autre idée de page en tête que je ferai peut-être à la suite d'ailleurs, on va voir. Je commence par la lune, donc ça aussi c'est un tampon clear, c'est la planche de tampon qui a le chien avec le globe en fait, le bocal, le casque en fait sur sa tête, et il y a une lune et en fait j'ai pris cette planche de tampon. Moi j'adore les chiens et notamment les chiens bizarres, pour celles qui me suivent depuis longtemps vous le savez, mais j'ai aussi pris cette planche parce que j'aime beaucoup la lune et je n'avais pas encore de lune dans tout mon matériel de scrap.
Donc voilà, maintenant j'en ai une. Et donc là, je la travaille. Bon, les lunes, on peut les faire avec un gabarit rond. Vous tracez un rond avec votre compas ou un gabarit rond ou un pochoir. Et puis, vous pouvez créer votre lune en faisant vos cratères et tout. Il n'y a aucun problème. Mais j'avais pas de tampon lune. Donc là, j'ai travaillé avec mon grit paint, un mélange très, très dilué au début. Et puis, je suis venue par endroits travailler avec un mélange beaucoup moins dilué pour représenter les ombres et les cratères un peu. Alors, j'ai pas du tout suivi les motifs du tampon à l'intérieur. Hein. Je me suis laissée aller comme ça correspond pas forcément. Et je voulais en fait retracer au Posca blanc en fait les constellations, mais j'ai oublié. Et puis du coup, après, j'ai passé une couche dessus. Donc, c'est pas du glossy que j'ai pris, mais après, c'était un peu tard. Alors, j'aurais pu le faire sur ma couche de glossy, mais bon, j'avais peur que ça gâche le reste. Donc j'ai laissé tomber. Il faudrait que je teste une fois. Là, je m'attaque au robot. Je vais le coloriser en 3 temps. Je tamponne mon motif de robot, en fait, qui va me servir de fond. Et puis ensuite, je vais travailler les éléments, en fait, séparément pour pouvoir les détourer et les coller par-dessus. Tout ça pour apporter un petit peu d'effet de volume, en fait, qu'on ait l'impression que le robot, voilà, que sa tête, il soit en volume et tout ça. Donc, quelquefois, ça permet de contourner un peu le problème de colorisation au niveau des ombres quand on fait des découpes comme ça et qu'on travaille les petits éléments séparément. Donc, c'est pour ça que j'ai 3 tamponnages différents. Et donc, je travaille, en fait, le pantalon. Alors, après, j'ai révisé ma copie après parce que je me suis trompée à la fin et du coup, j'ai recommencé ma colorisation. Et cette fois, en fait, j'ai colorisé chaque élément séparément. Donc, j'ai rajouté un 4e tamponnage. Et du coup, après, j'ai détouré la tête. J'ai détouré le haut du robot, j'ai détouré le pantalon et j'ai détouré les chaussures, enfin les pieds. Et j'ai collé en fait ces éléments-là sur mon fond de tampon. Vous verrez mieux à la fin, vous comprendrez mieux. Et j'ai même aussi récupéré la petite languette de ferraille en fait qui est sur le pantalon du robot. Je l'ai aussi détourée et recollée par-dessus. Vous verrez mieux à la fin, plutôt que mon explication, elle est un petit peu tordue. Donc voilà, donc ça c'est ma première colorisation. Donc vous voyez, j'ai colorisé le pantalon. J'ai colorisé le petit haut comme un t-shirt que je viens rajouter. Et j'ai la petite plaque de métal et j'avais collé la tête. Mais vous verrez à la fin, c'est pas tout à fait comme ça. Bon voilà, en gros c'est l'idée, vous verrez mieux après. Donc ma lune, alors là je suis en train de regarder un peu comment je vais faire ma mise en page. Mes petites étoiles, c'est bon, ça me plaît bien, tout ça, pas de souci. Et là je vais apporter en fait une couche alors c'est pas du glossy là, j'ai utilisé en fait la poudre de chez Wow, c'est l'Ultra High Gloss, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est de la poudre à embosser avec des gros grains qui permet en fait d'apporter ce côté en fait époxy, je crois que ça s'appelle comme ça, le côté comme ça glossy. Et je suis plutôt contente de moi parce que pour une fois, ça fait illusion avec le glossy. J'ai passé plusieurs couches. Donc, tant que la poudre est encore chaude, en fait, et n'a pas encore durci, qu'elle est fondue, mais qu'elle n'a pas encore durci, on peut revenir mettre de la poudre dessus et on en fait comme ça plusieurs fois au fur et à mesure, jusqu'à temps que l'épaisseur nous convienne ou jusqu'à temps que la surface soit bien plane. Donc voilà, et pour le robot, en fait, j'ai fait la tête d'un côté, le t-shirt de l'autre, le pantalon encore de l'autre et les chaussures encore de l'autre, ce qui fait que ça me donne des couches et des couches et des couches à la fin, vous verrez ça. Je me répète, pardon. Je travaille une autre petite planète, toujours sur la même planche de tampon avec la lune. Je trouvais qu'il manquait de petits éléments en fait en plus. Alors je ne veux pas surcharger ma page puisque mon plaisir là c'était de travailler mon fond vraiment et de travailler le robot. Donc, je cherche pas à faire trop complexe ou trop surchargé. Hein. N'hésitez pas, vous aussi, pour celles qui débutent, surtout après, quand on commence à avoir de l'expérience, on se laisse aller. Mais quand on débute, n'ayez pas peur. Travaillez vos fonds naturellement, sans essayer de chercher à faire compliqué. Travailler. Moi, c'est comme ça que j'aime bien travailler quelquefois quand je veux pas trop réfléchir. Je me fais un fond avec mes aquarelles ou avec mes Magical en ce moment beaucoup. Je travaille avec un pochoir en ton sur ton par-dessus. Ensuite, je fais des tamponnages en ton sur ton également.
Et puis je travaille quelques éléments comme ça, modeling past ou autre, on n'est même pas obligé d'ailleurs. Et puis des éléments phares et je trouve l'équilibre autour de ça. Hein, quand vous prenez pas trop la tête au début, essayez de faire simple et travailler sur des petits supports aussi, ça aide beaucoup. Je vous le dis souvent, je sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire souvent, mais c'est ce que je dis souvent lors de mes lives en tout cas. C'est n'hésitez pas si vous commencez et si vous avez peur. Si vous n'avez pas peur et que vous n'avez aucune crainte pour vous lancer, travaillez sur le format qui vous plaît, aucun problème. Si vous êtes si vous avez un peu peur de vous lancer, n'hésitez pas à commencer sur des supports qui sont plus petits. Commencez sur un format de carte, commencez sur une page, pas forcément du A4, commencez sur un format carré par exemple. Ou c'est ce que je vous disais pour les poupettes, travailler sur un format tout petit avec juste un fond, quelque chose. Commencez juste par ça. Vous faites un tout petit projet. Commencez par ça, des petites scènes, des tampons que vous aimez bien, des pochoirs que vous aimez bien, des techniques que vous aimez bien. Commencez sur un format petit. Et une fois que vous aurez dépassé l'appréhension des premières pages, vous verrez, vous prendrez de l'assurance et vous vous attaquerez plus facilement à des formats plus grands. Si vous n'avez aucune crainte à vous lancer, choisissez le format que vous voulez, il n'y a aucun problème. Après, on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes les mêmes peurs et les mêmes craintes. Donc, le principal, c'est de se faire plaisir. Il ne faut surtout pas vous mettre de contraintes particulières ou vous empêcher en fait de vous mettre à votre table et de vous lancer dans l'art journal si ça vous fait envie. Et voilà, et si vous avez peur, n'hésitez pas à adapter votre format. Vous verrez, ça ira tout seul. Alors, mon titre, je vous fais un peu de coaching. Mon titre, j'ai mis du temps à le choisir encore. Alors, je sais jamais comment titrer mes pages. En fait, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Et pour autant, quand il n'y a pas de titre, je trouve que ça manque ça percute pas suffisamment. Donc, le titre pour moi est important dans mes pages. Je termine jamais une page sans avoir mis un titre. Pour autant, ils sont souvent à peu près pareils, mes titres, c'est toujours un peu bateau. Et là, merci les stickers d'Art by Marlène pour avoir de l'originalité, parce qu'elle a toujours des phrases, quelquefois super rigolotes, moi, qui me font rire. Et là, bon, là, c'est un titre assez classique, hein, c'est Danser sous les étoiles, je crois. Ça doit être ça. Je sais même plus, je vois mal. Dance Under the Stars, voilà, c'est bien ça. Donc je trouvais que ça collait plutôt bien. Je vous la montre encore au ralenti. J'essaye de vous montrer tout le côté irisé, tous les effets de lumière. J'ai fait aussi des gouttes avant de faire les gouttes de Posca blanc, j'avais fait un effet moucheté avec un pinceau à poil dur et un mélange de gesso et d'eau. J'avais travaillé sur mes Magical en fait directement dessus. Du coup, les Magical ont réagi encore avec mon apport de gesso, donc c'est venu colorer un peu le gesso. Du coup, je suis venue passer un coup de fixatif, mon fixatif, tout le monde me demande. C'est un fixatif universel de chez Sennelier, c'est HC10. Mais peu importe ce que vous utilisez, tant que c'est un fixatif qui vous permet de fixer à peu près tout, il en existe plein de sortes, j'imagine. Celui-ci, moi, me convient bien. Il sent très, très fort. Faites-le dehors. Laissez votre page dehors si vous pouvez ou dans un endroit fermé parce que ça met longtemps à s'évaporer, en fait, et c'est assez difficile pour l'odorat. Mais ça marche bien et je suis venue rajouter mes gouttes de Posca blanc après avoir mis le fixatif pour que ça reste bien blanc. Et ça me permet de fixer mes paillettes aussi. Voilà, ça, je vous l'avais déjà dit. Bon, j'espère que cette page dans les étoiles, dans la galaxie, vous aura plu avec mon Nono, le petit robot, là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Et puis, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.